Le président américain a fait de l'Union européenne l'une de ses cibles privilégiées. Donald Trump est apparu parfois déterminé à changer ses interlocuteurs dans les capitales du vieux continent, défiant par la même occasion l'approche pro-européenne défendue jusqu'à maintenant par Washington. Mais désormais, la Maison-Blanche n'a plus la main sur l'ensemble du Congrès et certains en Europe espèrent voir un changement de ton dans les relations transatlantiques. Cette perspective est cependant loin de faire l'unanimité. Donald Trump va maintenir son programme nationaliste et souverainiste et il poursuivra son discours racial et sa rhétorique nationaliste. Donald Trump ne va certainement pas changer sa position sur le climat. Il ne changera pas non plus son opinion sur les organisations multilatérales ou sur l'Iran. Cela va rester plus ou moins la même chose. Après les menaces de Donald Trump contre l'Europe à propos de l'OTAN ou des relations commerciales, la France estime qu'il faut saisir cette opportunité pour renforcer l'unité entre les États membres. Plusieurs analystes pensent même qu'il faut aller au-delà et réfléchir à de nouveaux partenariats. Nous ne pouvons pas nous désolidariser des États-Unis, mais cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas nous engager avec d'autres partenaires. Et c'est pourquoi il est si important de se rapprocher du Canada, du Japon, de la Chine, qui n'est pas notre ennemi. Nous pouvons travailler avec la Chine si nous gardons les yeux ouverts et si nous agissons comme il faut. Les 2 prochaines années du mandat de Donald Trump permettront de juger si le partenariat transatlantique est indissoluble ou non.